reform per ansi bei Öffelses sei, ute itle eier hei.
Il a un faux air de profil de... Premier quart d'heure à l'avantage pour l'instant de Manchester United, très différent évidemment du quart d'heure cauchemardesque de dimanche dernier à Old Trafford. Après je pense qu'il peut pas perdre. Non, c'est vrai, ça pourrait être que mieux, vous avez raison. Ballon récupéré par le buteur de la Coupe de la Ligue cette semaine, Lucas. Pareil, jamais avare d'effort. Lucas Moura, Lo Celso. Emerson, l'appel de Son, chassé par Varane. Il faut basculer le jeu ailleurs, il faut aller... On voit les permutations dans la défense centrale de United quand Varane sort sur le côté. C'est Maguire qui glisse à sa place dans l'axe. Là c'est Lindelof qui a renvoyé le ballon. Ils n'ont pas le choix. De manière, avec 3 centraux, forcément, un des deux centraux de côté là, doit forcément aller côté. À peu près comme un latéral gauche ou un latéral droit en fonction de où se situe le ballon. C'est intéressant aussi pour les Bleus de voir Varane dans cette défense à 3. C'est une option désormais empruntée également par Didier Deschamps. Ouais, puis il peut s'en sortir hein, parce qu'il est assez rapide. Il y a une très bonne relance des deux pieds également. Kane a pris ce ballon de la tête. Faute d'Harry Kane sur Raphaël Varane, précisément. J'ai l'impression qu'il laissait traîner sous le coup d'Harry Kane. Stuart Atwell qui rappelle à l'ordre Harry Kane. En première ligue. Ouais, parce que je pense que ça n'a pas dû lui arriver souvent dans 35. Non, il avait pris la fameuse Manita avec le Real contre le Barça. Ah oui, effectivement. Il était déjà là ce jour-là. C'est effectivement peu commun. Pour lui et pour les autres. United qui a glissé en 13e position des défenses de première ligue après ces 5 buts encaissés.
McTominay. Harry Kane. Chassé par Raphaël Varane qui le prend très haut et très bien. Ouais, c'est bien joué, Varane qui a dézonné complètement pour empêcher l'anglais de se retourner. Tout à l'heure il l'a fait sur Son, là il le fait sur Kane. Très difficile de situer ces deux joueurs sur un terrain. Son et Kane sont très mobiles. Charles qui ne veut pas de zone véritable de prédilection, même si Kane aime évidemment être dans la surface aussi. On voit bien hein, sur ce plan, vous voyez, Harry Kane est très bas. C'est Lucas le plus avancé pour Tottenham et Son, on l'a eu partir dans la droite pour bifurquer vers la gauche. Et tout à l'heure, c'est Son qui était dans l'axe également, et Harry Kane qui s'est décalé côté gauche. C'est toute la problématique à gérer pour la défense mancunienne. Højbjerg avec Lo Celso. Ils ont du mal, hein, les Spurs, ne serait-ce qu'à pénétrer dans les 30 derniers mètres de United pour l'instant. Oliver Skip, contré par Cristiano Ronaldo. C'est beaucoup plus juste là dans la transmission. Davis. Son, Lo Celso, Kane. Le 4 de Van Bissaka, Lo Celso. Son, récupération de McTominay. Et faute sur Van Bissaka. Il s'agit d'un match entre le 6e et le 7e, hein. C'est pas non plus un match d'équipe complètement déclassé. La contre-performance de Liverpool par exemple cet après-midi peut offrir à ces équipes-là la possibilité de revenir très près du top 4. On rappelle que plus tôt dans l'après-midi, Chelsea est allé gagner 3-0 sur la pelouse de Newcastle. Le City a été battu à domicile par Crystal Palace 2-0 et que Liverpool, après avoir mené 2-0, a concédé le nul face à Brighton de partout. Ce qui montre une fois encore, mais vous savez quelque chose, Charles, pour y avoir longtemps évolué, toute cette difficulté en première ligue du moindre match. Absolument, tous les matchs sont quasiment des finales. Fin de saison, un point, ça peut en valoir deux. Forcément, là en plus avec Liverpool qui vient d'être tenu en échec et les résultats des équipes du haut de tableau là, qui sont plutôt négatifs, c'est peut-être l'occasion pour Tottenham ou Manchester effectivement de recoller. United qui peut revenir en cas de victoire à 3 points de Manchester City à une semaine du derby. Hein. Ça change évidemment complètement la lecture des événements récents. Ça pose à Tottenham ce qui n'est pas gagné. Harry Kane va obtenir la touche. La tour de Londres. Harry Kane. Pour la saison en première ligue n'a pas encore vraiment commencé, serait tenté de dire. Lucas encore. Ben Davis qui va se proposer à gauche, il est servi, le centre de Ben Davis. Contré par Van Bissaka par le dos, moi qu'il semblait, c'est ce qu'a dit aussi et ce qu'a vu Stuart Atwell. C'est pas ce qu'ont vu les Spurs. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, Charles? Ouais, j'ai l'impression que vraiment a légèrement été touché par Van Bissaka de la main. Pas du coup pour le coup, mais il est retourné. Donc là, honnêtement, si un penalty est donné, alors ça sera certainement revu. Hein. Je serais pas surpris, mais comme ça touche d'abord, me semblait son pied. Ouais, son pied, il me semble aussi. Ça dédouane encore un peu plus. On n'arrêtera pas le match pour ça. Corner de Lo Celso, très mal tiré, renvoyé par l'autre numéro 18 du match, Bruno Fernandes. C'est important, ces coups de pied arrêtés. Fred, ballon dans l'axe. Intervention. On la trouve pas sur ces premières minutes de match, traumatisée cette équipe de United. Hein. Ouais, c'est vrai que elle est plutôt bien dans l'utilisation du ballon. Elle n'a pas encore été mise en danger. Alors elle a eu l'avantage ou le désavantage, on verra, Charles, d'avoir une semaine quasi complète pour se préparer. C'est rare, hein, cet effort de la saison pour ces équipes-là. Éliminés qu'ils furent en Coupe de la Ligue par West Ham. Et il y a faute de Raphaël Varane.
coup de sifflet de Stuart Atwell. Ouais, c'est bien joué de la part de Lo Celso. Là, on va le revoir justement sur le ralenti. Petit contrôle, il pousse le ballon et Varane qui est battu dans la vivacité. Ah, c'est McGuire qui prend le jeu. J'ai l'impression que c'est Varane justement qui fait la faute. Varane faire la faute. Ah, on va le revoir justement le contrôle du double contact presque. Ouais, effectivement, c'est McGuire qui touche Lo Celso par derrière. Et puis ce contrôle, justement, cette première touche de balle nous permet de garder la vitesse parce que le passe est appuyé. Bonne passe de Lucas au début de cette action. Troisième carton, on vous rappelle qu'en Angleterre il en faut 5 pour être une première fois suspendu. Il n'y a qu'un joueur dans ce cas sur le terrain, c'est Skip, le milieu de terrain des Tottenham Hotspur. Voilà, attention, Wilson a marqué sur coup franc direct de cette saison en Première Ligue. Ouais, j'ai plus l'impression que là, du moins de ce côté, c'est plus un coup franc pour un gaucher. Alors est-ce que Lo Celso prendra ses responsabilités? C'est dans le mur de United. Le petit ballon par-dessus, magnifique. Le contrôle extraordinaire chez gauche de Son qui a essayé d'enchaîner avec à l'extérieur pied droit. Il aurait pu la reprendre peut-être directement, Charles, mais bon, c'était pas simple. C'était pas simple. On va reprendre une touche de balle, mais elle est bonne. Justement, c'est cette passe de Lucas suite à ce très mauvais coup franc de Lo Celso, une fois de plus. Là, il va justement faire cette passe, là, voilà. En ayant les épaules orientées vers le but adverse. Ouais, effectivement, une touche de balle n'aurait pas pu la reprendre. Du moins, elle reprend pour marquer. S'il la reprend, là, c'est pour remettre dans l'axe pour Harry Kane qui s'était présenté. Il n'a pas osé enchaîner la reprise pied gauche. Il peut le faire, Wilson, il est très habile. Il était couvert, me semble-t-il, par Cavani. Et c'est reparti pour une United avec chaud. Il a pas ça. Qui arrive à contrôler, Van Bissaka qui arrive, faire un sens de Cavani de la tête qui ne cadre pas. Et la réponse du tac au tac, la réponse de Cavani à Wilson, la réponse de United à Tottenham. C'est bien joué. En tout cas, cette superbe action-là, une très bonne projection vers l'avant, justement, de Bruno Fernandes qui dépasse la fonction, qui rentre dans la surface de réparation. Il temporise, lève la tête, fait mine de la donner le premier, et c'est Cavani, une fois de plus, ça que l'on retrouve entre le point de penalty et le 5,50. Il a fait une course au moins de 40 ou 60 mètres, Cavani, pour être servi. 34 ans, mais toute son envie, toute sa rage. Edinson Cavani, qui n'avait joué qu'un match comme titulaire en championnat, c'était contre Everton. Et ce jour-là, Ronaldo était remplaçant et Ronaldo avait remplacé d'ailleurs Cavani. Et il est important aussi qu'on retrouve un Bruno Fernandes peut-être un peu plus égoïste. Charles, il était très important, il marquait beaucoup de buts, beaucoup de frappes parce qu'il a une frappe extraordinaire. C'est beaucoup moins vrai depuis que Ronaldo est arrivé, il a complètement changé son jeu. C'est vrai qu'il donnait surtout l'impression de jouer à son compte. Et depuis que la star portugaise est arrivée à nous, c'est vrai qu'il est plus dans son rôle de milieu de terrain, mais un peu moins tranchant que lors de ses débuts. Je crois qu'il n'a pas marqué depuis 9 matchs, qui pour lui est incroyable. Bruno Fernandes. Et pourtant c'est le meilleur buteur d'équipe, je pense. Oui. Il avait signé strictly en ouverture du championnat solide. Il est passé mais en première ligue, il n'a plus marqué depuis le match à Newcastle lors de la 4e journée. Ça remonte déjà. Emerson. Harry Kane. Regardez la position d'Harry Kane. Il va aller chercher Wilson. Le problème, c'est que voilà, maintenant qui est à la tombée. Emerson Royal qui sort contré Egmingson maintenant. Contré à son tour par Varane. J'ai l'impression que Varane a un œil très particulier. Et pas qu'un œil, d'ailleurs des jambes aussi.
dirigé vers Hugminson. Avec justement qui recule pour essayer de donner la possibilité à Son de prendre la profondeur, à Lucas également qui sont deux joueurs très rapides, mais il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce début de match. Troisième corner déjà pour les Spurs. Ah, c'est bien Ouais, tiré. magnifique. Alors est-ce qu'il n'aurait pas dû la laisser rentrer, Romero? Il l'a touché, est-ce que le but lui sera crédité? J'espère qu'il ne sera pas annulé parce que j'ai peur par rapport à sa position. Regardez le drapeau qui s'élève, il va être annulé, il va être annulé. Alors que je pense que s'il ne touche pas le ballon, peut-être qu'elle va au fond, cher Je sais pas s'il a cadré justement la tête, j'ai pas l'impression qu'elle n'est pas cadrée cette tête. Mais effectivement, sur ses corners sortants, lorsqu'il est touché au premier poteau, le joueur qui vient fermer au deuxième est très souvent hors jeu. Tête de d'ailleurs. Ah, il n'était pas cadré. Ah, il était Il n'y a pas pas de cadré. regret à avoir, il fallait qu'il intervienne, Romero. Ah, il y a complètement hors jeu, hein. Honnêtement.